d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Oh, amour, amour, amour divin, amour, amour, amour agapao, amour, amour, amour. Encore une fois, nous sommes là dans notre quatrième partie de cette introduction de... Il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi tu as abattu mon âme? Et j'ai mis tu au-dedans de moi. Pourquoi t'as battu? Pourquoi tu as battu? Donc voilà quelqu'un qui était en connexion avec son âme. Mais nous avons d'abord besoin de recouvrer notre âme. De faire que Dieu restaure notre âme. Que Dieu restaure la conscience de notre âme. Que Dieu restaure l'éveil, la connaissance intime, directe, expérientielle avec notre âme, qu'on arrive au niveau de David. Parce que beaucoup d'entre nous ne savent même pas quand est-ce que l'âme est triste. Combien de gens pleurent, mon âme est abattue en moi. Est-ce que vous le savez même? Vous pouvez savoir quand est-ce que l'âme s'est abattue en vous. Parce que vous êtes déconnecté. C'est pourquoi vous devez vous reconnecter. C'est pourquoi je vous dis, tu dois dire à ton âme, heureux de te rencontrer, oh mon âme, je veux te rencontrer. Je suis content d'avoir fait ta connaissance. On se rencontre. Tu es toujours là avec moi dans cette même maison, mais on ne se rencontre jamais. On se fuit. Mais je veux te rencontrer. Je me souviens, ma grand-mère, la maman de ma mère. Je crois que jusqu'à ce qu'elle est morte, elle ne voyait pas papa. Dès que papa venait, elle s'est cachée. Une tradition, elle s'est cachée. Elle ne peut pas voir mon père. Ça, c'est les traditions de Kassaïen dans le temps. Aujourd'hui, c'est déjà tombé. Mais c'est des choses comme ça qui existent. Donc, elle habite chez nous, mais elle ne peut pas rencontrer mon père. C'est la même chose avec vous. L'âme est avec vous. L'âme vous fait vivre. L'âme vous fait toutes ces choses. Vous assiste et tout ça. Mais vous ne vous rencontrez pas avec cette âme. Vous préférez utiliser son argent, son attention, et plutôt son attention, son énergie, pour d'autres choses inutiles qui ne tiendront pas. Alors, c'est pourquoi nous devons nous rencontrer avec notre âme. Et quand on se rencontre, on connaît sa valeur, alors, mes frères, notre vie change à partir de ce moment-là. Comme je suis en train de vous dire. Votre âme, c'est ce sentiment intime d'existence. Quand tu dis « je suis », j'amène d'abord cette définition de cette manière pour que ça vous aide d'une manière simple avec tous les enfants à comprendre qu'est-ce que votre âme. Donc je disais que c'est ce sentiment. Mais ce sentiment, vous l'exercez dans tout ce que vous êtes en train. Ce sentiment précède tout. Je suis ce que je suis. C'est ce qu'il a dit. Donc c'est ce mystère qui est en vous. Je suis. Donc toi aussi tu dis je suis. Si tu quand Moïse, Dieu a parlé à Moïse, il n'a pas dit, va leur dire que Dieu a dit qu'il est ce qu'il est. Non, Moïse dit, va. Quand il arrive devant les enfants de Dieu, il ouvre la bouche. Il dit, qui t'a envoyé? Quel est son nom? Moïse dit, je suis.
ce que je suis. Est-ce que vous comprenez le secret? Quand vous apprenez, Dieu dit à Moïse, je ferai de toi Dieu pour le peuple. Tu seras le Dieu pour Pharaon. Tu seras Dieu pour le peuple. Tu parleras et Aaron sera ton prophète. Mais comment est-ce que Dieu a fait de Moïse Dieu? C'est cette révélation. Dieu était en Moïse. Dieu voulait faire comprendre à Moïse que quand quelqu'un reçoit cette révélation de qui je suis, ce que je suis, qu'il comprend le je suis qu'il utilise dans sa bouche tous les jours, que ce n'est rien d'autre que Dieu. Le Dieu qu'il cherche toujours là, c'est ce je suis. Quand il parle, je suis, je suis. Donc Moïse, quand il parlait à la première personne du singulier. Donc c'était une révélation. C'est ce qu'on appelle la révélation. Enlever le voile. Moïse croyait qu'il était Moïse. Moïse croyait qu'il était à un moment donné esclave. Mais quand Dieu lui donne la révélation du buisson ardent, il enlève le voile. Tous ces voiles qui étaient là, les voiles des occupations, les voiles des bergers, le voile de ceci, le voile de la fille de Pharaon, le voile. Quand Dieu dévoile et il dit, mais tu veux dire qu'il dit, veut donner la révélation de Dieu, il a levé le voile, il dit, je suis celui qui suis. C'est comme ça que Moïse devint Dieu. C'est par la révélation de ce qui était déjà en lui que c'est Dieu qui est en chacun de vous. C'est ça l'âme. Quand nous allons revenir à cette révélation, l'âme revient à sa source et le Dieu unique, seul, le seul Dieu, c'est lui qui se manifeste partout. Quand vous arrivez à découvrir cette révélation, ce secret. Donc je disais que cette âme a ses caractéristiques infinies. Elle précède tout. Ce sentiment précède tout. Mais sauf que dans la chute, nous avons commencé à l'identifier, à lui coller toute expérience par laquelle nous passions, les sentiments, les activités, les possessions, l'argent et tout ça. Et au fur et à mesure, nous les perdons. C'est-à-dire, nous l'oublions. C'est-à-dire, nous la voilons par nos activités. Ça nous prend tellement que l'être primordial à tout est complètement voilé, enterré complètement. Au point qu'on ne ressent plus ses conseils, on ne ressent plus sa direction. On tire d'elle seulement la vie animale de ce corps. Mais la vie divine, qui est l'intelligence, qui nous conduit par cette petite voie, douce et tranquille, est complètement voilée par tout ce que nous passons comme expérience. Et quand nous sommes voilés et nous prenons toutes ces choses pour ce que nous sommes, nous nous déconnectons de l'âme. Alors nous nous retrouvons avec ce faux moi qu'on appelle le ego. Nous nous sentons séparés. C'est pourquoi je suis séparé de vous. Je suis séparé d'Arnaud. Je suis séparé de Frère Tel. Je suis séparé de Firmin. Je suis séparé. Mais quand je reviens dans mon âme, comme je le disais tout à l'heure, je suis Lubanza. Je suis Jean-Pierre. Je suis Arnaud. Je suis Roch. Je suis Thérèse. Mais si la seule différence dans toutes ces déclarations, c'est que c'est Lubanza, c'est Roch, c'est Arnaud, c'est Thérèse. Si nous enlevons Lubanza, nous enlevons Roch, nous enlevons Arnaud, nous enlevons Thérèse, qu'est-ce qui nous reste? Je suis. Donc je suis
s'est voilé, s'est habillé de Arnaud pour faire un certain rôle. Jésus s'est habillé de Thérèse pour faire un certain rôle. Jésus s'est habillé de Kapinga pour faire un certain rôle. Jésus s'est habillé de tel pour faire un certain pour faire un certain rôle. Mais dans la chute, Jésus a été confondu à Lubanza, confondu à Arnaud, confondu. Et du coup, il y a la guerre entre Lubanza, Arnaud, entre Thérèse, entre ceci. Mais est-ce que Jésus peut combattre Jésus? Je suis Lubanza. Et Jésus dit, je suis Arnaud. Maintenant, dans Arnaud, c'est Jésus. Dans Lubanza, c'est Jésus. Est-ce que Jésus peut combattre Jésus? Si nous enlevons, nous transcendons Lubanza, nous transcendons Arnaud, nous allons au-delà du camp de Lubanza, au-delà du camp d'Arnaud. Qu'est-ce que nous avons? Je suis. Si l'Église comprend ça, que quand nous arrivons à l'âme, il n'y a pas de différence entre un roi, entre un président, entre un premier ministre, nous sommes tous les je suis. Et c'est ça le secret de l'amour. Quand l'homme comprend ça, que dans toute cette diversité-là, c'est la même âme qui circule, mais dans des rôles différents. Vous ne devez pas vous accrocher au rôle. Ne vous accrochez pas au rôle. Accrochez-vous à ce sentiment primordial, ce sentiment premier d'existence que le je suis. Quand vous arrivez là, vous aimerez tout le monde. Quand tu regardes un frère au travers, ne le regarde pas par sa voile extérieure, ne regarde pas une sœur par son voile extérieur, ce moi qui te trompe. Regarde-le au-delà du rideau, au-delà du voile, tu vas trouver une âme aimable qui n'est rien d'autre que toi. C'est toi qui es dans le frère. C'est toi. Toi qui, je suis. Ce n'est pas, il n'y a pas de je suis. Que ce soit chez les Pygmées, que ce soit chez les Chinois, que ce soit chez les Américains. C'est la dégradation, c'est la rétrogradation, c'est la chute qui fait qu'un Américain croit qu'il est plus supérieur à un Africain, ou un Français croit qu'il est supérieur. C'est un mensonge, c'est une illusion. Aussi longtemps que le sang coule, l'âme se trouve dans une personne, vous n'êtes pas supérieur à lui. Vous n'êtes pas inférieur à lui. Il n'y a pas de riche quand on arrive dans l'âme. Il n'y a pas de pauvre quand on arrive dans l'âme. Et on ne condamne pas. C'est pourquoi le premier signe de quelqu'un qui est sauvé, c'est va à la recherche des âmes perdues. Quand une âme est sauvée, elle comprend tout de suite le problème qu'il y a. Elle comprend tout de suite le problème de l'humanité et elle veut le résoudre. Et quand elle voit quelqu'un en erreur, elle ne la condamne pas, mais la regarde au travers de son âme et veut enlever tout ce qui est voile, parce qu'elle a expérimenté ça. Que moi ici, je suis sauvé, je suis délivré de cette fausse illusion que j'avais de mes pensées, que j'étais mes pensées, j'étais mes activités, j'étais ma maison, j'étais mes ceci. Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi, pour une âme, elle peut dormir dans une case. Elle est aussi heureuse que quelqu'un qui dort dans un palais. Parfois, celui qui dort dans le palais n'a pas sommeil, il n'a que des insomnies. Mais une âme affermie, une âme délivrée, une âme restaurée, elle peut n'avoir qu'un seul habit. Parce qu'elle sait que rien n'ajoute de la valeur à l'âme, rien ne retranche de la valeur à l'âme, rien ne diminue l'âme, rien n'augmente l'âme. L'âme reste l'âme. L'âme reste l'âme, elle est immuable. Elle est dans l'image de Dieu. Elle est enracinée en Dieu. Si elle peut se retrouver dans sa position, si on peut la mettre à sa vraie place, l'âme est capable de tout et te donne la paix
qui surpasse tout entendement. Donc, si tu peux comprendre que dans mon frère, il y a le je suis, dans mon frère, dans ma soeur, il y a le je suis, dans ma femme, il y a le je suis, même dans mes enfants. Ils sont mes enfants, là, c'est seulement un rôle. C'est je suis, c'est mon âme qui est dans mes enfants. Je ne peux pas les prendre juste comme les enfants taper, faire ceci. Non, ce sont des âmes qui ont accepté de se faire comme mes enfants afin aussi d'expérimenter et de me laisser expérimenter un attribut de père. C'est toujours l'âme. Si on arrive à ce niveau-là, on va se respecter, on va s'aimer et on prendra soin les uns les autres. Parce que si je prends soin de ton âme, je suis en fait de prendre soin de ma propre âme. Parce que je suis, c'est je suis, il n'y a pas de je suis. Le jour où vous comprenez ça, vous allez aimer tout le monde. Vous allez aimer vos ennemis. Parce que vous ne les verrez pas comme des ennemis, par le voile qui vient, qui a voilé leur âme, vous verrez l'âme qui est là, qui est perdue. Et vous l'aiderez par tous les moyens à se débarrasser de ces voiles, comme vous avez été aidé par Dieu à vous débarrasser de vos voiles et votre âme s'est révélée ce que vous êtes. Vous êtes venu à la lumière. Et notre travail, c'est de faire comprendre à tous ces je suis qui sont cachés dans les uns et les autres que c'est un seul je suis, mais dans des diverses manifestations et expressions. Une expression peut ne pas être la meilleure expression, mais l'âme, elle reste l'âme. L'âme reste la meilleure âme. La mettant dans une bonne atmosphère, dans de bonnes conditions, cette âme s'exprimera correctement. Donc, je n'ai pas condamné quelqu'un, mais plutôt je suis là pour l'aider, prier pour lui et faire tout pour qu'il s'épanouisse, afin que son âme arrive à s'exprimer d'une manière correcte. C'est ça le but de Dieu. C'est pourquoi vous êtes sur la terre. Donc, vous comprenez que la seule chose qui fait la différence, c'est ces voiles que nous portons, que nous donnons même les noms, que nous donnons des titres. Mais ce voile, je vous ai dit, il se sent vulnérable. Pourquoi? Parce que la seule chose réelle et immuable qui ne change pas, qui est toujours présente, c'est l'âme, c'est le sentiment-là de je suis, c'est Dieu. Dès qu'on est voilé, on se sent détaché, séparé de la source. Et c'est pourquoi je suis séparé de vous, je suis séparé de tel, je suis séparé de tout le monde. Mais cette séparation n'est qu'un autre sentiment. Mais ce n'est pas le sentiment premier. Parce que le sentiment premier, c'est l'existence. Je sens que je suis, j'existe. Mais là, ce sentiment ici, d'exister, s'associe avec ces expressions, ces attributs par lesquels il est passé, il devient ces choses-là. Or, ces choses-là, ce sont des choses passagères. Donc, en se détachant de la vraie source immuable, qui ne change pas, éternelle, qui ne bouge pas, le roc, on s'accroche à ces choses passagères. C'est pourquoi le ego ou le moi est vulnérable. Vulnérable, c'est attaquable. Les faibles peuvent être détruits. Pourquoi il peut être détruit? Parce que ça n'existe pas, c'est une illusion, c'est juste un tas de pensées qui s'est congloméré, qui a rassemblé beaucoup de choses à une identité. J'ai étudié à Montoshi, j'ai fait ceci, je suis papa de ceci. Donc tout ça s'est rassemblé dans ce qu'on appelle le moi, mon identité. Je m'identifiais comme ça. Mais cette identification n'est pas la vraie, n'est pas primordiale, n'est pas la première. Ça vient de tout ce que j'ai expérimenté, possédé, ainsi de suite sur la terre. Mais la vérité est que ces choses-là n'existent pas pour longtemps. Ça passe. Ça ne fait que passer. Du coup, cette identité qui vient de ces choses passagères, elle devient aussi passagère.
C'est pourquoi la première caractéristique du moi de ego, c'est la peur. C'est la peur de disparaître, la peur de ne pas être aimé, la peur. Mais l'âme, c'est l'amour. Parce que rien ne détruit l'amour. Elle est immuable. Elle ne cherche rien de vous. Elle ne commande pas. Et elle est déjà pleine. Elle est déjà complète. Elle est épanouie. Elle est accomplie. Et tout ce qu'elle peut faire, c'est aimer. Mais l'autre ici ne peut pas aimer. Elle a la peur de disparaître, la peur d'être attaqué. C'est ça l'origine de la peur, des plaintes, des jugements, des critiques. Pourquoi tu critiques? Parce que pour te sentir exister, il faut qu'il y ait une comparaison. Il faut que tu te compares aux autres. Il faut que tu critiques les autres. Tout ça, ce sont les manifestations du ego parce qu'il cherche à exister, il cherche à rester là. Alors que c'est un fake, c'est-à-dire que quelque chose de faux. Donc, le ego qui s'est détaché de je suis éprouve un sentiment d'insuffisance. Il n'est pas complet. C'est pourquoi il n'est pas satisfait. Alors, pour se satisfaire, pour avoir cette condition de plénitude, qui est en fait l'état de l'âme, parce qu'il est détaché de cette plénitude, de cet accomplissement, de cet épanouissement, de cette joie. Maintenant, il faut remplacer cela. C'est pourquoi le moi va maintenant à la recherche des objets. Il commence à acquérir les objets. Acquérir ceci, acquérir ceci, acquérir les Gucci, les Yves Saint, les Louis Vuitton, les Saint-Laurent, les parfums de ceci, les Coca-Cola, les chaussures, les James Weston, les Redingote. On commence à accumuler voitures, on accumule les maisons, on accumule ceci. Parce qu'on veut sentir, avoir ce sentiment-là d'exister. Mais comme on est séparé du vrai sentiment d'exister, maintenant on veut exister dans les objets. C'est pourquoi on fait les objets pour sentir que j'existe. Ah bon, si tu meurs, mourir sans voir une maison vraiment. Donc il croit qu'en mettant la maison, il pérennise, il éternise son existence sur la terre. Il se rend seulement compte qu'il va rester dans la maison là 2 mois, ou 2 ans, ou 3 ans, 5 ans, 6 ans, ou 10 ans, et puis il n'est plus. Donc, c'est ce sentiment, on commence à acquérir des substances, on commence à faire des activités, on commence à beaucoup de choses, des états d'esprit ou des relations. Parce que le moi séparé de ce sentiment de je suis, il vit dans un état constant de manque, un sentiment chronique et omniprésent d'insuffisance, de périodes de détresse aiguë. Cette souffrance est la conséquence inévitable de l'oubli ou de la négligence de notre véritable être, qu'on appelle l'âme. La profondeur de la souffrance par laquelle nous passons, de l'étendue, dépend de l'étendue, mes frères, dépend de l'étendue. De la séparation, de l'amnésie, de l'oubli, c'est-à-dire la mesure dans laquelle nous permettons au sentiment ou à l'expérience par laquelle nous passons de voiler l'âme ou notre être. C'est ça. Toute souffrance dépend de ça, de l'étendue de l'amnésie ou de l'oubli, de la négligence de votre âme.
plus vous êtes profondément dans l'oubli de moi, plus la souffrance est grande. Vous agitez, vous chercherez, vous ferez ceci. Arrêtez, revenez. Connectez-vous demain avec l'âme. La première chose que vous aurez, c'est la paix. Parce que dans toutes ces choses, les gens peuvent monter, peuvent descendre. S'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la paix dans l'homme, tout ce qu'il fait est inutile. Il cherche à restaurer la joie, restaurer la paix avec des activités, avec des ceci, alors que la source de la paix est en lui. C'est quoi? Ce sentiment d'exister. C'est que vous appelez l'être. Vous revenez seulement dans votre âme. Dépouillé de toutes ces confusions-là, l'âme retrouve son état naturel, qui n'est rien d'autre que la paix, le bonheur, la joie, la tranquillité. Voyez-vous? Donc, je voulais vous donner cette partie, insister là-dessus. J'espère que petit à petit, vous êtes en train de voir. Mais, comme je vous ai dit, tout passe par l'expérience. Donc, que Dieu vous bénisse beaucoup jusqu'à ce que nous allons nous retrouver dans la prochaine exposition.